Ah, vous savez, la magie, ça n'est pas toujours aussi facile qu'on pourrait le croire. Ah. Tenez, prenez Moustique, qui était mon élève et qui est devenu roi d'Angleterre. Eh bien, lui, il n'était vraiment pas doué du tout. Ah. Tout ce qu'il entreprenait avec moi tournait immanquablement à la catastrophe. Mais, en ce moment, j'ai un nouvel élève qui est sans doute le plus doué de tous ceux que j'ai jamais eu en apprentissage. Suivez-moi, je vais vous le présenter. Où peut-il bien être? Ah, c'est par là. Ah, tu es là, j'en étais sûr. Ah, serais-tu d'accord pour nous faire une petite démonstration de tes talents? D'accord. Pour ce premier tour, j'ai placé 4 sucres aux 4 coins d'un carré sur la table. En les recouvrant 2 par 2 avec ma main, il va se passer quelque chose. Ah. Oh, très bien. Ah, de mieux en mieux. Ah, bravo. C'est très réussi. Pour pouvoir réaliser ce tour, il me faut en réalité un 5e sucre. Ce sucre farceur, je vais le coincer entre ces 2 muscles de la main. Et ensuite, je vais m'entraîner à l'agripper et à le lâcher comme ceci. Quand le tour est bien préparé, à la fin, ça doit donner ceci. Ici, je lâche le sucre farceur caché dans ma main droite et j'en agrippe un autre avec ma main gauche. Je replace mes mains devant moi, ma main gauche se pose sur le tas droit, ma main droite vient agripper le sucre sur le tas gauche, je lâche le sucre caché dans ma main gauche, il y a maintenant 3 sucres sur le tas droit. Ah, de mieux en mieux. Pour le dernier sucre isolé sur la table, c'est un peu spécial. Ici, je l'agrippe et je lâche le morceau caché et quand je ramène mes mains devant moi, je laisse tomber le morceau de sucre par terre. On ne saura jamais que j'avais un 5e sucre. Pas mal. Oh! Oh, mais oh, dis donc, toi, tu te débrouilles plutôt bien, hein? Voyons un peu ce que tu sais faire d'autre. Pour ce deuxième tour, j'ai besoin de 3 petits bâtons. Je vais les disposer de manière à former un triangle, que l'on va appeler le triangle de force. Ce triangle de force va garder un trésor. Un magnifique trésor en bronze. Ce trésor en bronze sera placé dans un temple mystérieux. Et ce temple sera gardé par un dieu redoutable. Un jour, un orage éclata. Un terrible orage. Si terrible que le dieu eut peur et s'enfuit. Pendant la tempête, le temple fut détruit et notre trésor disparut d'un seul coup. Pour réussir ce tour, il faut d'abord placer un aimant au fond de la boîte. Ensuite, on doit se servir d'une pièce en métal comme trésor pour que l'aimant puisse la tirer. Quand on pose la boîte sur la carte, il faut bien tenir les coins de la carte pour que celle-ci ne bouge pas. Ensuite, on raconte l'histoire de l'orage en faisant quelques petites passes magiques. Il ne reste plus qu'à retirer la boîte dont l'aimant aura attiré la pièce. Entraîne-toi bien pour que le mouvement paraisse naturel. Et voilà, le trésor a disparu et tu es le seul à savoir comment. Oh, tu es vraiment très doué. Oh. Oh. Eh bien, il m'est avis, mon jeune ami, qu'il est grand temps de changer d'air. Et hop. Ah. Est-ce qu'on n'est pas mieux ici, hein? Comme dit le proverbe, jamais 203. Je suis sûr que tu as encore un tour dans ton sac. Oui, pour ce troisième tour, je vais utiliser un jeu de cartes. Et je vais vous demander de choisir une carte, s'il vous plaît. Hein? Surtout, ne me la montrez pas. Je la remets dans le jeu. Hein? Et maintenant, je vais retirer une carte invisible du jeu. Vous la voyez? Ah, peut-être pas. Donc je la retourne. Vous la voyez un peu mieux? Je pense que oui. Donc maintenant, je la remets dans le jeu. À présent, dans le jeu, il y a une carte retournée qu'on va essayer de découvrir. Ah,
Un 3, ce n'est pas votre carte? Non. Non, mais c'est un 3. Alors on va compter. 1, 2, 3 cartes. Je parie que votre carte était un 7 de pique. Oh, bravo! Tu as fait de grands progrès, toi, hein? Pour ce tour, il faut juste une petite préparation. Oui. Pour cela, on compte 1, 2 cartes face cachée sur le tapis. Ah. Un 3 face en l'air, puis la suite du jeu. Ce qu'il va falloir travailler pour ce tour, c'est surtout l'étalement des cartes. Alors, on place le bout de ses doigts sur le côté du jeu et on tire les cartes de la gauche vers la droite, comme ceci. D'abord, demande au spectateur de choisir une carte dans le paquet. Et dis-lui de la montrer à tout le monde, sauf à toi, bien sûr. Ensuite, le spectateur la dépose sur le paquet. Demande-lui de couper le jeu. Voilà. Maintenant, fais semblant de retirer une carte invisible du jeu et de la retourner pour que tout le monde puisse la voir. Ensuite, remets-la dans le paquet. À présent, tu peux dire qu'il y a une carte retournée dans le jeu, celle que tu avais préparée, et qu'il va falloir la découvrir. Trouve le 3 retourné. Compte 3 cartes. Et voilà, le tour est joué. Tu as vraiment bien travaillé. Je trouve que ça mérite une petite récompense. As-tu envie que nous allions nous amuser? Oui, bien sûr, Merlin. J'ai une petite surprise pour toi. Hop!